Sur les quais, Franz profita d'un feu rouge pour acheter à Odile le bouquin auquel il avait dit qu'elle ressemblait. La scène, elle, ressemblait à un coraux. Odile demanda quel était le grand bâtiment blanc là derrière. C'était le Louvre. Elle dit que c'était une bonne idée que de l'avoir repeint en blanc. On devrait décorer le type qui avait fait ça. Tiens, écoutez. Voilà. Anglarès ouvrit la bouche et raconta une émouvante, stupide et sombre histoire. Un monsieur se présente un jour dans un hôtel et demande à louer une chambre. Ce sera le numéro 35. En descendant quelques minutes plus tard et tout en remettant la clé au bureau, « Excusez-moi, dit-il, je n'ai aucune mémoire. Si vous permettez, chaque fois que je rentrerai, je vous dirai mon nom, monsieur Delouit, et chaque fois vous me répéterez le numéro de ma chambre. » Bien, monsieur. Très peu de temps après, il revient, entrouvre la porte du bureau. « Monsieur Delouit, c'est le numéro 35, merci. » Une minute plus tard, un homme, extraordinairement agité, les vêtements couverts de boue, ensanglanté et n'ayant presque plus figure humaine, s'adresse au bureau. « Monsieur Delouit. »« Comment, monsieur Delouit? Faut pas nous la faire, monsieur Delouit vient de monter. »« Ah, pardon, c'est moi, je viens de tomber par la fenêtre. Le numéro de ma chambre, s'il vous plaît. » Voilà. Arthur déclara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. En 9 minutes 43 secondes, Arthur, Odile et Franz avaient battu le record établi par Jimmy Johnson de San Francisco. La Simca filait maintenant régulièrement ses 28 nœuds en direction de Joinville. Tandis que Franz sifflotait avec l'iris, Odile couvait Arthur de tendres regards. Mais désormais, ils eurent tous les trois le sentiment que rien n'empêcherait ce qui devait arriver. C'est sous des ciels de cristal qu'Arthur, Odile et Franz traversèrent des ponts suspendus sur des fleuves impassibles. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Un goût de cendre volait dans l'air. Dites que vous êtes tombé et que vous avez dû faire de l'autostop. Alors, vous vous décidez? Oui. Je prends le chemin normal et vous passez par la rivière. On entre par quelle porte? Je vous ai dit par le garage. Pourquoi il faut toujours tout vous dire deux fois? Voilà. Et après? Restez un jour ou deux uniquement pour voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que le vieux Stoll s'appellera la police. Ils sont pas tellement vieux, vous savez. Alors là, il n'y aura qu'à vous barrer. Est-ce que vous voit maintenant? Mais... Où est-ce que j'irai, moi? on trouvera un endroit. Allez, dans une heure, on sera tiré d'affaire. On sera à des kilomètres. On est bas. Mais pourquoi? Ne discutez pas sans arrêt. Ne froncez pas les sourcils, ça vous abîme le visage. Ici, Madame Victoria. Dis-lui qu'elle vienne voir quelque chose dans la cuisine.
Tu lui diras que tu trouves que ça sent le gaz ou quelque chose comme ça. Mais il va avoir une peur terrible. On ne peut pas faire autrement. Il ne ferait pas de mal. Mais non, on n'est pas des brigands. Promettez. Allez, oui. Elle m'a fait de la peine tout à l'heure quand elle t'a demandé et après. Pourquoi? En plus, on lui rend service. On va pas passer sa vie à faire la vaisselle pour des vieux. T'as vu? Elle a les cuisses très blanches. Ouais, j'ai vu.